j'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va très chaudement, mais ça va. Alors aujourd'hui, je voulais te présenter cette petite vidéo parce que je sais pas si pour toi ça le fait ou non, mais quand moi je pars en voyage, j'utilise toujours un sac en toile comme ça pour mettre mes câbles, que ce soit les câbles de téléphone ou alors le câble de l'appareil photo, enfin bref, voilà, tout ça, ça se met là-dedans avec les chargeurs et ça commençait vraiment à me gonfler parce que quand je voulais prendre un câble avec son chargeur, il fallait que je fouille et ça me saoulait, voilà, ça me saoulait. Et en plus de ça, il faut à chaque fois l'enrouler, enfin bref, trouver le moyen pour que ça rentre correctement dans le sac à dos sans que ce soit trop volumineux, et franchement c'était trop galère, j'en avais vraiment assez. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à fouiller sur le net et je me suis dit que ça serait bien d'avoir une sacoche ou un truc comme ça dans lequel je pourrais mettre mes câbles, et j'ai trouvé ceci, voilà, une petite sacoche où je peux mettre tous mes câbles, je peux mettre aussi mes carnets, etc. dedans. Donc je me suis dit que ça va aller vraiment le coup. Et pour ça, c'est simple, je vais faire une chose, on va faire exactement ce qu'on avait fait la dernière fois pour le cube compresseur de vêtements. On va la tester ensemble et voir ce que ça donne, si c'est bien, si c'est pas bien. Et puis moi je te donne mes impressions à la fin de la vidéo, comme ça au moins tu peux regarder avec moi, et puis voilà, donc on va vite la tester. C'est parti! On va mettre donc dans la sacoche. Il y a carnet, stylo, une batterie nomade, le chargeur de mon ordinateur, la souris, un petit câble, le grand câble de l'ordinateur, le chargeur et le câble de mon appareil photo, et le chargeur et le câble de mon téléphone, plus évidemment une petite boîte carte SD. Là, comme tu peux le voir, il y a deux fermetures éclair qui donnent donc place à deux compartiments. Je suis en train donc d'ouvrir la première fermeture éclair, et comme tu peux le voir, d'un côté nous avons deux poches avec filet et de l'autre côté une poche qui se ferme tout simplement. Là on arrive à la partie la plus intéressante, puisque c'est là où on va ranger tous les câbles. Voilà, je pense que c'est quand même pas mal. Ce que tu vois en haut, le petit carré noir, c'est pour ranger les cartes SD. Donc ça, je trouve que c'était assez sympa ouais, d'avoir ça. Voilà. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer à ranger un câble, et je vais commencer par le câble de l'ordinateur. Crois-moi que celui-là, il a été mais alors très compliqué à ranger. J'ai vraiment galéré. Pourquoi? Parce qu'en fait, le câble de l'ordinateur, il est très long. Et quand tu l'enroules sur lui-même, comme je l'ai fait là, il devient très gros. Donc, il est très épais. Et plus c'est épais et gros, du coup, et plus il y a de la difficulté à l'insérer entre les élastiques. À un tel point où je me demande si je vais continuer à l'insérer de là où tu le vois, ou si je vais trouver une autre place, parce que j'ai vraiment pas envie que les élastiques y pètent. Alors là par contre je vais essayer, enfin je vais pas essayer puisque je vais réussir plutôt à mettre le câble de mon appareil photo, qui lui du coup est beaucoup plus facile étant donné qu'il est beaucoup moins gros. Voilà. Là, j'ai mon petit chargeur de l'appareil photo. Donc lui, je décide de le mettre dans cette petite pochette qui normalement se ferme, sauf que bing, le petit bidule de la fermeture éclair se casse. Voilà, donc j'étais contente encore. Là, j'ai mon chargeur de l'ordinateur. Donc je décide de le mettre dans l'autre poche que tu vois tout à fait à gauche, en haut. Là, c'est le petit câble que j'insère parce qu'il y a un petit coin, il y a un filet et tu peux le insérer des petits trucs comme ça. Voilà. Donc là, voilà, je mets mon chargeur. Je vais tenter de mettre la souris parce que je me suis dit, tiens, ça tombe bien, au moins j'aurai tout au même endroit. Mais manque de bol, ce n'est pas possible
parce que c'est trop gros et si je veux faire ça, ben, j'arrive plus à fermer la fermeture éclair de la poche à filet. Là, j'ai le petit câble de mon téléphone et comme tu peux le constater, là aussi, c'est que je peux l'insérer facilement puisqu'il n'est pas gros. Voilà, ça y est. Donc là, tout est OK de ce côté-là. Je peux passer à un autre truc. Je me suis dit que bah, ça serait bien de mettre le chargeur du téléphone à côté de celui de l'ordinateur puisque lui, il est petit et donc il tient moins de place, en tout cas beaucoup moins de place que la souris. Allez, c'est parti. On passe de l'autre côté. Donc ici, tu as deux poches, comme je te disais tout à l'heure, avec des filets. Et là, tu as une grande poche qui se ferme. Voilà. Donc je pense qu'il y a quand même bon... On peut mettre quand même pas mal de choses. La fameuse souris que je pouvais pas mettre de l'autre côté, je décide du coup de la mettre là. Là, ce sont des stylos. Alors, j'ai pris des stylos un peu au hasard. C'est plus pour te montrer que on peut mettre aussi des stylos dans la sacoche. La batterie nomade, je décide de la mettre à côté de la souris. Du coup, voilà. Je me dis que bon, bah, comme ça, c'est quand même pas mal. Donc, on peut continuer. Là, ce sont tous mes carnets. C'est la boîte avec la carte SD aussi. Donc je vais le mettre dans la partie qui se ferme. Voilà, donc la petite poche qui se ferme. Voilà. Là, c'est le petit fascicule de l'ordinateur, hein, avec tout ce qu'il y a de base pour savoir utiliser son ordi, hein, n'est-ce pas? Ça, c'est un carnet que je décide de mettre parce que j'utilise régulièrement. Là, je vais mettre un autre carnet. Bon, ça, celui-là, je l'ai mis, mais c'est vraiment du facultatif. C'est juste pour te montrer qu'on peut mettre encore un autre carnet. Voilà. Je ferme donc ma poche. Et là, bah, je vais tenter de fermer ma sacoche. Sauf que c'est trop épais, que j'ai du mal à la fermer et que bah, tout simplement, je ne pense pas que je referai la même chose, étant donné que je risque de péter la fermeture éclair. Voilà, comme tu peux le voir, c'est énormément. C'est vraiment trop épais et je pense que c'est pas fait pour mettre des tas de trucs dedans. Donc du coup, j'enlève ce carnet. Mais tu verras quand même que malgré le fait d'avoir enlevé ce carnet, ça reste quand même un petit peu épais puisque, comme tu peux le voir, je force quand même un petit peu avec la fermeture éclair. Donc je sais qu'il faudrait que j'enlève encore autre chose. Voilà. Donc, est-ce que c'est OK? Ok, bon donc comme tu as pu le constater, c'est pas vraiment facile de placer certains films, notamment celui de l'ordinateur qui est assez épais et assez long. Donc voilà, pour tout ce qui est fil, comment dire, pour le téléphone, pour l'appareil photo, ça va. Après pour les fils d'ordinateur, je pense que c'est un peu plus délicat à manipuler. Alors tu me dis, l'ordinateur, on ne le sort pas tout le temps, hein, donc ça va. Mais bon, voilà, enfin, je préfère quand même le dire. Sinon, bah, ça n'a pas été concluant au niveau d'une fermeture éclair où le petit bidule m'est resté dans les mains. Donc voilà, pour une première fois, si ça faisait un moment que j'utilisais, bon, je disais ok, d'accord, à force de manipuler, fallait bien que ça casse un jour ou l'autre. Mais là, voilà, donc du coup, je suis un petit peu sceptique face à la solidité du truc. Donc je te dirai ça dans un mois, quand je l'aurai maintes et une fois manipulé. Et puis bah, on verra ça à ce moment-là. Donc je ne te donne pas de lien Amazon tant que je n'ai pas vérifié vraiment si c'est vraiment du solide ou non. J'espère que cette petite vidéo t'a plu, que tu as découvert quand même quelque chose. Quant à moi, je te laisse et je te dis au revoir. Je te demanderai quand même si tu peux, hein, ceci dit, je ne suis pas ta mère, mais si tu le fais, ça me ferait vraiment plaisir de me mettre un petit like pour m'encourager, de me mettre un commentaire en dessous parce que ça fait toujours plaisir. Et puis si tu passes par là, bah écoute, abonne-toi à ta chaîne parce que c'est gratuit. Et surtout,
n'oublie pas, le concours est toujours d'actualité et il est ouvert jusqu'au 15 août. Voilà, donc je te laisse et puis je te dis au revoir pour une prochaine vidéo. Bye bye.